Ok, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que les participants m'entendent bien? Il n'y a pas de souci de micro. Ok, on va partir du principe que tout fonctionne. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me faire signe, à me le faire savoir, intervenir, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, pour la session de live coding, je vous propose de travailler sur une petite application rapide qui permettrait de faire une plateforme pour gérer ses propres, les fameuses feuilles de triche, pour pouvoir prendre ses... Les fameuses feuilles de triche. euh, signer dans Excuse-moi, on l'écho. n'entend pas très bien. Ça fait des échos. Ça fait Euh, des échos. Est-ce que c'est réglé ou ça fait toujours écho? Moi, personnellement, j'ai pas de souci au niveau du son. Est-ce qu'on est bon? Ok. Donc, je disais, ce que je vous propose, c'est de lancer Ce que je vous propose, c'est de lancer une petite application qui permettrait de gérer ces prises de notes, en fait, au fur et à mesure au fur et à mesure de l'avancée dans vos cours. Donc, une petite plateforme web rapide sur laquelle vous pourrez créer vos catégories en fonction du projet en cours et sur laquelle vous pourrez prendre vos notes et les récupérer au fur et à mesure. On va faire quelque chose d'assez simple pour lequel on va utiliser du full JavaScript. On va partir sur du Node.js pour notre back avec Express, du MongoDB pour la gestion de base de données, avec Mongoose pour nos modèles, et un front-end très simple sur du HTML, CSS, JavaScript. Voilà, donc on va avoir juste une petite gestion des catégories, des notes qui rentrent dedans, et une interface qui nous permettra d'ajouter nos notes au fur et à mesure. Alors, on va partir de la création et la création du dossier, et on va faire la totalité de la chose ensemble. Donc, hop, on va se créer le dossier par lui-même et la structure et les fichiers nécessaires pour ensuite rentrer un peu dans le vif du sujet. On va commencer par initier le projet. Je pars du principe qu'on a déjà Node sur la machine. C'est le cas. Hop, j'ai mon dossier, j'ai bien mon premier package qui est là. Ça marche. On va s'installer un certain nombre de petites choses qui vont nous être utiles. On va avoir Express pour la gestion des API. On reviendra au fur et à mesure sur l'utilité de chacun. Mongoose pour la gestion des modèles. On va utiliser aussi petit parseur, cores et pour ne pas avoir besoin de donner les accès à n'importe qui à sa base de données. Hop, donc on a bien toutes les dépendances qui apparaissent ici.
Ça marche. De quoi on va avoir besoin en dehors donc de ce package pour faire tourner notre petite appli? On va faire fonctionner notre back sur un fichier unique. Ça va être sur du simple qu'on va appeler serveur.js. On va donc créer, c'était pour ça le .env tout à l'heure, on va se faire un fichier .env pour les variables qu'on ne veut pas forcément pousser ou qu'on ne veut pas mettre en clair partout. Ce sera le cas moi pour l'accès à ma base de données. On va se faire un dossier public qui servira pour fichier du coup un dossier public qui servira pour les fichiers nécessaires au front et donc dans lequel on va se mettre un fichier HTML, un fichier CSS pour le style et notre script JS. La variable d'environnement pour la base de données. On va aller la chercher tout de suite, comme ça c'est réglé. J'utilise et je propose d'utiliser pour ce genre de petite appli rapide, à partir du moment où vous voulez Mongo, je prends la simplicité de passer par MongoDB Atlas. Atlas, il vous permet de créer un cluster uniquement pour votre appli. Je vais peut-être pas pouvoir le faire jusqu'au bout ici, mais j'en ai déjà créé un. En allant tout simplement, donc vous vous connectez, vous créez votre compte si vous n'en avez pas encore. Vous allez créer un cluster sur votre projet et vous avez normalement la possibilité d'en faire un gratuit, ce qui est un plan évidemment limité, mais qui est suffisant pour faire du test ou pour une petite appli perso que vous utilisez uniquement en local. Quand vous allez créer votre cluster, vous allez choisir sur quelle plateforme il est hébergé, à quel endroit aussi, sur quel serveur. Donc évidemment, le plus proche est toujours le mieux. Vous pouvez créer votre cluster et tout se lance tranquillement. Une fois que ça se sera fait, alors moi je vais revenir en arrière parce que j'ai pas la possibilité de recréer un ici, mais j'en avais déjà fait un pour cette appli. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer donc sur votre cluster que vous avez créé sur Connect. Vous allez choisir la méthode de connexion, mais depuis cette méthode de connexion, en fait, il va vous donner une chaîne que vous allez pouvoir entrer dans votre fichier après, qui va être en fait votre chaîne de caractères qui permet la connexion à votre base de données, dans laquelle vous renseignez donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, le nom du cluster par lui-même, tous les liens nécessaires pour que ça se connecte directement à MongoDB sur la plateforme Atlas. Et donc ça, évidemment, je ne vais pas vous le donner en direct. Je les ai déjà renseignés, moi, de mon côté. Et donc, je vais supprimer ce fichier .env pour aller récupérer le mien. Ce qui évite d'avoir à vous l'afficher directement. Non, bah justement, c'est ce que je voulais éviter, perdu. Donc le fichier est là, pour l'instant, dans ce point-là, j'ai uniquement ma chaîne de connexion. C'est ce qui va vous permettre aussi donc d'utiliser d'autant les fichiers .env, c'est ce qui vous permet notamment de garder, là c'est pour de l'affichage en direct, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas pousser du coup ce fichier sur votre GitHub, et votre GitHub, votre repo peut rester public sans que vos accès ne le soient. Alors, on va se lancer d'abord avec la partie back de notre petite application. Donc, on va aller sur le fichier serveur. De quoi on avait besoin pour cette appli? On a dit qu'on allait se servir d'Express. Express qui va nous servir pour la gestion des routes et des requêtes.
Hop. On a dit qu'il va nous falloir Mongoose qui lui va nous servir pour se connecter, pour faciliter la connexion à MongoDB et pour manipuler les données. Donc, ce qui nous permet notamment de faire des schémas. On va utiliser BodyParser, qui est un middleware qui sert à l'analyse du corps des requêtes, en fait. Donc pour traiter notre JSON. Hop. Si je commence à faire des fautes de frappe dès maintenant, on n'est pas sorti. Hop. Qu'est-ce qui manque? Il va manquer les cores, évidemment. Pour la gestion des politiques de sécurité et donc permettre aux requêtes d'aboutir. Et donc, on va avoir besoin aussi de l'utilisation de notre .env pour réutiliser le fichier .env qui est déjà dans le dossier. Notre appli express, il va falloir qu'on la lance, qu'on l'initialise. Donc on crée une instance de l'application. On va configurer le petit parseur. Et activer les cores. On va renseigner du coup l'URL de connexion à la database. Donc, ouais, je vais lui appeler. Hop. Donc ça, c'est le nom de la variable qui est stockée du coup dans le point à laquelle on a assigné la fameuse chaîne de connexion. La chaîne donc dans laquelle on a, comme je le disais tout à l'heure, un nom d'utilisateur, la base de données qui est ciblée, le mot de passe, etc. Et les options de connexion nécessaires s'il faut. Pour pouvoir se connecter correctement à MongoDB, on va utiliser donc Mongoose. On va se connecter à l'adresse renseignée. Et on va vérifier tout ça. On permettant d'être au courant dès le début si ça ne fonctionne pas. Mais MongoDB. Et si c'est pas le cas, il faut qu'on sache. Si, surtout si c'est pas le cas du coup. Sur la condition seulement.
en question. Il va falloir ensuite définir le schéma pour nos fameuses catégories, puisque c'est quand même le but de base, donc, qui va nous permettre après de faire des, j'en sais rien, catégories, par exemple guide pour noter les premières commandes nécessaires et pouvoir s'y référer quand on veut. Ou ce qu'on veut après pour chaque type de langage ou pour chaque concept. À chacun d'avoir sa gestion qui lui correspond. C'est tout l'intérêt de l'outil. Plutôt que de stocker des feuilles toutes faites, de pouvoir se faire les siennes. Et une fois, ça permet d'avoir, pour certains, de retenir plus facilement en notant directement ce qu'on veut mettre dans ces fiches. Ça arrive très souvent de faire des fiches et de jamais avoir besoin d'y retourner parce qu'on se rappelle de ce qu'on a tout le temps. Mais ça permet aussi de s'organiser comme on le sent et comme ça nous parle. Donc on va mettre un champ. Donc là, on va avoir un champ nom qui sera une chaîne de caractères et qui sera obligatoire. Il faut forcément qu'il y ait un nom à notre catégorie. Et dans cette catégorie, on va aller y mettre un tableau qui va contenir nos fameuses notes, en fait. Donc, qui seront reliées comme ça directement aux catégories en question. Voilà pour le schéma par lui-même. Maintenant qu'on a un schéma, on va pouvoir en faire un modèle. Donc, on récupère ce qu'on vient de créer. Pour aller chercher directement donc la collection catégorie et interagir avec. Voilà, donc on commence à avoir une petite base d'objets avec lesquels on va pouvoir travailler. On va pouvoir faire nos premières routes. Il va nous falloir déjà quoi récupérer les catégories existantes. Donc on va tenter de récupérer les catégories depuis la base de données. Et de les retourner en format JSON. Si ça ne marche pas,
retourner au statut 500. Voilà pour notre première récupérer ce qui existe, c'est bien. On va vouloir aussi pouvoir en poster. Oh, oh. Sans balle. Hop. Donc on va combien sur notre URL catégorie. On va tenter cette fois d'aller créer la catégorie avec les données envoyées dans le corps de la requête. On va les poster une par une, ce sera déjà pas mal. Hop. Donc on vient sauvegarder cette nouvelle catégorie à notre base de données et on va la retourner elle aussi sous format JSON. Dans la réponse donc de la requête HTTP. Dans la réponse, alors si ça ne marche pas, hop. On passe mélanger mes potes. On affiche un message d'erreur et on retourne le statut. Une fois, on sera sûr du problème. Donc voilà pour récupérer nos catégories et pour pouvoir en poster une nouvelle. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Une fois qu'on a nos catégories, c'est bien. On veut aussi pouvoir poster des nouvelles notes. Donc, on va aller chercher nouvelle poste. Bien sûr, le chemin de la catégorie. Précis cette fois, on va pas toutes les chercher en même temps. Et là, jusqu'à la page de la question.
Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? On va aller récupérer l'ID de la catégorie depuis directement l'URL pour savoir ce que voulait faire l'utilisateur. On va récupérer la note qui est dans la requête. Pourquoi pas, hop, se mettre un repère. Donc on affiche là dans la console la catégorie ID. On s'affiche aussi la note reçue. En cas de souci de savoir quelles informations on a bien reçues ou non. Donc on récupère tout ça, on va aller chercher du coup dans la base de données les catégories correspondantes à celle de la requête. On va vérifier qu'on a bien quelque chose. S'il n'y a pas, il nous faut une erreur. Si on n'a pas, c'est qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas. Donc, petit 4. Et donc on va pouvoir donc ajouter notre note. Donc là, on retrouve bien la catégorie. On va pouvoir ajouter notre note au tableau qui lui correspond. Le fameux tableau item qu'on a initialisé tout à l'heure.
et qu'on a renseigné dans notre modèle. Donc, on rajoute la note. Il va falloir qu'on sauvegarde ces changements. Et on va se signaler que la sauvegarde est bien faite. Donc, on s'affiche la catégorie qui est mise à jour. Voilà, je pense que on a bien le retour. Encore une fois, donc, un peu d'échec qui n'est pas lié à une catégorie existante du coup. D'ailleurs, qu'on a fait une erreur en montage de la note. Et donc, on retourne la fameuse erreur 500 comme dans les cas précédents. On commence à être pas trop mal au niveau des rôles prévus pour notre bac. On a de quoi poster récupérer les catégories, de quoi envoyer une nouvelle note sur les catégories déjà existantes. Qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer le démarrage du serveur par lui-même et la définition des ports. Hop. 530 000. Pour écouter donc les requêtes. On va vérifier qu'on soit dans l'endroit. Et donc, on devrait être pas trop mal. Donc, on a
défini nos postes, on a défini nos postes, nos routes, get et post. Le démarrage du serveur est prêt. On pourrait faire une phase de test, mais il est déjà tard, on va vite avancer. On va essayer d'avancer un peu plus vite sur la suite. Et on va aller faire directement un petit bout de front. Donc une structure HTML assez simple, avec juste une structure de base, header main footer, quelques boutons pour les quelques boutons et champs nécessaires pour l'utilisation de l'appli. Un tout petit peu de style sur le CSS, mais c'est surtout la partie logique JavaScript pour la récupération et le fonctionnement des requêtes qui va être intéressant. Donc pour ça, on pourra faire un petit test. Alors, on va récupérer la structure de base. Hop. C'est toujours les mêmes. On va ouvrir notre dans lequel on va renseigner quelques petits trucs quand même. On va avoir hop, les balises méta de base qu'on utilise à chaque fois. On va mettre un petit titre, notre appli. Et on va surtout la relier à notre feuille de style. Qui s'appelait style pour CSS tout simplement. Et ça suffira. Alors, notre corps de page par lui-même. On va lui mettre header. Donc, on va pouvoir l'affichage du titre. La même, hop. On va faire un petit navigation dans lequel on va mettre un bouton pour l'ajout de catégorie. Comme ça, on pourra mettre en forme par la suite. Bouton pour l'ajout de catégorie. Hop. Qui va s'appeler d'ailleurs ajouter une catégorie, le plus simple et le plus efficace pour se faire comprendre. Qu'est-ce qu'on peut prévoir d'autre? On peut éventuellement prévoir une barre de recherche. Quand on en arrive assez loin dans le programme, on peut avoir beaucoup de catégories, beaucoup de feuilles différentes. Le visuel n'est pas toujours évident, donc on peut la prévoir. Je pense pas qu'on ait le temps de la mettre en place aujourd'hui. Mais au cas où, elle sera là. Ce sera donc du texte qui sera renseigné et on va faire un petit peu
en précisant que c'est une barre faite pour la recherche. Si j'oublie des lettres, c'est moins évident. Hop. Et c'est déjà pas mal. Alors, on ne peut pas te faire de leader. Dans notre corps de page, du coup, il va nous falloir les résultats. Donc, on va vouloir y récupérer à la fois les catégories d'un côté et les notes qui correspondent à ces catégories de l'autre. Donc, on va se faire une section catégorie. On va afficher à l'utilisateur que c'est la section catégorie, du coup. C'est typiquement le genre de faute de frappe qui nous embêter par la suite pour faire des liens avec la feuille de style. C'est déjà pas mal. Après, on remplira avec notre script. On a dit une deuxième section qui, elle, en parallèle, sera dédiée aux feuilles de triche par elles-mêmes qui correspondent à la catégorie sélectionnée. On va appeler du coup, en l'occurrence, une note. Puis voilà, si on veut un peu sur un petit footer, histoire d'avoir une page complète, dans laquelle on va mettre un petit texte. Hop, voilà. Et on n'oublie pas, avant de faire notre body, de faire appel à ce qu'on va créer juste après, au script. Sinon, la page va rester assez vide, mine de rien. Qui s'appelait tout simplement script. .js. On ferme le body, on ferme le HTML, et normalement, le template par lui-même du fichier HTML est suffisant. On va donc pouvoir aller s'attaquer au script ou au style. Non, on va commencer par le script. Comme ça, on verra si on a le temps de mettre du style par la suite. Il va falloir donc, grâce à ce script, qu'on aille récupérer les catégories en question. Comment est-ce qu'on envoie la requête get qui sera faite au back-end pour pouvoir afficher nos catégories. Comment est-ce qu'on fait pareil hein, pour les posts et pour l'affichage de nos notes. Donc il va falloir prévoir tout ça. Alors, il faut récupérer déjà nos catégories. On va aller prévoir une petite fonction. Qui va envoyer la requête get à l'API. Donc, on était sur. On a défini le port 3000 tout à l'heure. Et
Donc, ça se faisait adresse catégorise, du coup. Donc, on attend la réponse du serveur. On convertit le truc en JSON et on appelle la fonction. Ça va permettre d'afficher ce qui est récupéré. Fonction d'affichage qui est donc prévoir. On catégorise, on est bon. On récupère donc l'élément HTML qui sont affichés. On va initialiser le contenu de la section pour éviter tout doublon. Catégorie section du coup. Et on va parcourir ce qui est récupéré, depuis le backend. On va parcourir une par une. Et on va, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en créer un bouton en fait pour chaque catégorie qui va nous permettre d'ouvrir en fait à côté le tableau des contenus. Et donc on définit ici que le texte du bouton, ça va être le nom de la catégorie qui vient d'être récupéré.
Créer le bouton, c'est bien. Lui donner un nom, c'est bien aussi. Il va falloir qu'on prévoit le gestionnaire d'événements qui fait que quand on va cliquer, ça va nous afficher les notes qui sont liées. Donc, on va récupérer, hop, qu'est-ce qui va se passer? On clique. Et puis voilà, ça me paraît déjà pas mal. Non, bah non, on va peut-être ajouter ce bouton aussi à notre section HTML du coup. Et voilà pour cette fonction. Alors, donc on a bien notre under catégorie. Il va nous falloir du coup la même chose pour les notes. Donc de la même façon, on va récupérer l'élément qui va. Là, on va afficher les fameuses notes. Hop. On va aussi réinitialiser son contenu. H2. Et c'est donc le nom de la catégorie qui est inclus ici. Le titre. Voilà. Le titre avec le nom. On va devoir donc de nouveau parcourir le tableau des notes. Chaque note contenue dans le tableau. Note. Et on va créer un élément HTML pour chacune. Sera cette fois uniquement le texte de la note.
fonction. Donc, le numéro dans la liste et le là, et là, l'élément. On devrait être quand même. Jeter un petit œil pour voir ce qui pourrait ne pas correspondre. Ok. Il va nous falloir sur cette page de notes le bouton qui nous permettrait d'ajouter une note à cette catégorie en particulier. Donc, un bouton. Là, un bouton ajouter une note. Après, c'est le texte du bouton par lui-même. On va devoir ajouter le gestionnaire d'événements au bouton par lui-même pour que, lorsqu'on clique dessus, ce soit la fonction note qui soit appelée. Encore une fois, on ajoute le bouton en question. À une section HTML. Donc, on a fait en sorte de récupérer nos catégories. On a fait en sorte d'afficher nos catégories, de d'afficher aussi les notes qui vont avec et de les relier, de créer un bouton pour la récupération pour l'ajout de nouvelles notes. Il va nous manquer encore la même chose pour l'ajout de catégorie du coup.
On va proposer fenêtre ouvrir rapport entre ce qu'on veut. Le type de dialogue pour récupérer la catégorie qui sera proposée par l'utilisateur. Si on a quelque chose de proposé, on pourra envoyer la requête. Du coup, la requête post. Post dans lequel mettra en tête en question. Une catégorie avec son nom et son tableau de notes. Qui sera vide pour l'instant puisqu'on est sur la création d'une nouvelle catégorie. On va séparer les choses, on va pas tout de suite la remplir en une seule requête. On va récupérer donc la réponse du serveur. Et recharger la liste pour inclure directement ce qu'on vient d'ajouter. On a appelé notre fonction addNode. C'est très bien, faut-il encore la définir du coup. Et après, ça va toucher. À la fin, on va pouvoir passer au test. Donc, on va être sur la requête post également pour ajouter la note. On va utiliser le même affichage. Il y a une petite boîte de dialogue. Hop.
On va vérifier quelque chose. Et on va du coup la requête correspondante. On était sur ok. Là, c'était notre nom de catégorie du coup. Pas le nom, l'ID plutôt. Chercher comment ça s'affichait. Et donc la bucket. Ok. C'est donc cette fois encore post. On va utiliser le même format, simplement pas avec les mêmes infos. Puisqu'on récupère cette fois non pas un nom de tableau, mais on va uniquement créer la note. On récupère la réponse du serveur avec la catégorie mise à jour. On met à jour l'affichage. Et on devrait être bon. On va juste savoir qu'on appelle la fonction qui nous permet d'afficher les catégories dès que la page est chargée. Hop. Et on devrait être pas trop mal. On va pouvoir passer au test. Alors, on lance notre serveur. Le serveur est bien démarré sur le port 3000 comme prévu. La connexion à MongoDB c'est bien faite. On va aller voir comment ça s'affiche.
On a bien notre affichage qui est là. Donc on a bien notre bouton, on a la barre de recherche qui pour l'instant n'est pas très utile. Les catégories sont bien vides et pour l'instant les notes donc avec. Le footer n'a pas du tout été mis en forme, on n'a pas fait de mise en forme. On a bien notre boîte de dialogue pour la création de catégories. Si je veux lancer par exemple une catégorie à propos des commandes Git, on va normalement, l'affichage n'apparaît pas. Alors, déjà pour que ce soit plus sympa, on va quand même s'ajouter j'avais prévu un petit CSS de base. Il faut juste le temps que j'aille le rechercher quand j'ai fait mes tests. Et normalement, on va avoir les mêmes. Je n'ai pas trop bégayé sur le nom des catégories. Bon, c'était de toute façon assez simple. Hop. Petite vérification, pour test, si on est bien sur les éléments. Voilà. Alors, pourquoi ma catégorie ne s'affiche pas? Du coup, j'ai bien créé ma catégorie, elle n'arrive pas. C'est un problème d'affichage puisque, voilà, si je vais voir dans ma base de données, donc en utilisant mon Google Compass, j'ai bien ma catégorie Git qui a été créée, elle a bien un tableau vide, donc tout ça c'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Donc on est vraiment sur un problème uniquement d'affichage. J'ai dû bégayer sur script du coup. Donc c'est pas un problème d'ajout, c'est bien un problème de rendu. Son parcours au fur et à mesure. Tout son catégorie, le render note. Pour l'instant, on n'a pas encore pu créer de note puisqu'on n'a pas encore de catégorie à l'origine.
Hmm. Je ne le vois pas. Il n'y a pas de raison, parce que là, j'ai catégorie, là, on a bien tout ce qu'il faut. Je vais le mettre ici. Pourtant, change. Alors, ça va être des fonctions. Pourtant, non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, c'est un problème de paiement, de faute de frappe. Et on va dans l'appel de la fonction
qu'on appelle bien bons endroits. Catégorise, est-ce que tout correspond? Et hop là. Et je crois que c'est en plus la partie que j'ai copié-collé tout à l'heure. Donc j'ai récupéré. C'est à ce moment-là que ça pose problème. Alors, si on balance le coup, ça corrige le souci. Non, elle a déjà été créée. Donc elle devrait s'afficher parce qu'elle est déjà dans les bases de données. Donc le point ne venait pas de là ou pas que de là. Il nous manque un élément ici. Oui. Tout simplement. Pour 3000 c'est bien, mais pour 3000 à partir de. Ça va mieux, du coup. Alors, par contre, doit avoir une autre erreur ailleurs, puisque là, je n'ai pas mon bouton de création. Alors, je vais vérifier que ça s'ajoute tout de suite. Imaginons que je fais quelque chose pour du Python. Hop, on a bien la catégorie qui s'ajoute directement. Par contre, il nous manque notre petit bouton d'ajout de notes, du coup. Alors, si on va récupérer la fonction note. Il ne s'affiche déjà pas à l'origine. Ok. Il est là, le bouton. Add note button. Add note button, d'accord. Selon la catégorie. Note button. Ça n'a pas du tout la même signification d'ailleurs, c'est assez drôle. Hop. Je ne l'ai pas pour autant. Eh si, parce qu'elle n'était pas sélectionnée. Et donc j'ai bien maintenant mon bouton dans la catégorie qui s'affiche, qui devrait me permettre d'ajouter une note. J'ai encore du bégayer ailleurs. Donc, cette fois dans la fonction par elle-même, du coup.
Donc au moment où je clique, j'ai pas la bonne chose qui se passe. Pourquoi? Parce que j'appelle le bouton. Alors que c'est pas du tout le bouton qu'on veut, c'est l'ajout de la note tout court. Un bouton, dans un bouton, dans un bouton, dans un bouton. Voilà, ça va mieux. Donc là, je vais rentrer ma note. Je vais me rappeler que add point ça charge tout, voilà, charge tous les changements du répertoire courant. Voilà. J'ai bien rajouté ma nouvelle note ici, c'est chargé tout de suite, donc je peux ajouter mes notes au fur et à mesure. Autre test qui peut être fait, du coup, c'est vérifier la persistance de tout ça. Est-ce que mes catégories, est-ce que mes notes vont bien rester? Et ben là, voilà, par exemple, j'ai un défaut d'affichage, il me l'a affiché tout de suite au moment où je l'ai créé. Par contre, est-ce qu'elle est bien toujours dans ma base de données? Alors, on peut tricher un petit peu en vérifiant ici. Effectivement, il y a bien quelque chose à l'intérieur de mon tableau. Donc, j'ai encore un défaut d'affichage lorsque je récupère directement ma catégorie. Tout est bien stocké, mais ça ne s'affiche pas directement. Pourquoi? Alors peut-être que si je teste ça, je peux mettre. Voilà, donc c'est bien un problème dans l'affichage initial en fait, parce que là je récupère bien du coup l'autre note, il n'y a pas de problème avec la base de données. Donc mon problème va se situer dans l'affichage initial.
Alors, pour l'instant, j'ai mon rendu de catégorie, on est bien d'accord. J'ai pas de catégorie, j'ai mon rendu qui va avec. Potentiellement les finales aussi. À quel niveau il est situé exactement? Est-ce qu'il va être plutôt là? Est-ce qu'il est plutôt là? On renvoie bien. Une catégorie pas la même et ensuite, censé renvoyer à chaque fois les. Même pour chacun. Est-ce que ce serait pas plutôt cette. Je ne l'ai pas pour le moment. Alors pourtant, alors que pourtant la catégorie n'est pas vide. Et là, la fiche, ça fait bien si on revient sur la page. Ok, bon. Passager. Donc on récupère bien l'ouvrage. Dernier test qui est faisable donc du coup pour vérifier la persistance, mais normalement il n'y a pas de souci, c'est de tout fermer, de refermer le serveur également, et de retourner chercher le tout. Hop. On relance. On regarde, donc il n'y a pas de système d'authentification ni quoi que ce soit, puisque le principe c'est d'utiliser sa propre version du programme. On n'a pas besoin d'aller chercher ce que font les autres. On ne partage pas la base de données. Quoique ça pourrait être aussi utile, cela dit. Mais encore une fois, le but du jeu, c'est d'avoir son propre espace pour pouvoir se l'approprier et le faire comme on en a besoin. Et comme ça nous correspond. Hop. Et donc, je récupère bien les catégories que j'avais à l'origine et les notes que j'ai pu laisser au fur et à mesure. Donc, en se connectant à ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se connecter sur la même machine. On peut récupérer à chaque fois. On fait tout ça, là j'ai tout fait en local, mais on fait tout ça un joli repo qu'on récupère depuis n'importe quelle machine derrière. On se connecte juste à la même base de données. À partir du moment où on a son identifiant de connexion à la base MongoDB, on récupérera les catégories et les notes qui sont mises à l'intérieur. Alors, évidemment, tout est en construction, c'est perfectible. On peut ajouter des choses, notamment les premières choses à rajouter, c'est de finir par faire un système CRUD complet. Là, on a de la création, c'est très bien. De la récupération pour la lecture, c'est bien aussi. Il faudrait pouvoir faire des modifications et de la suppression. Bien que, en passant par Mongo, on peut utiliser Compass, qui permet de le faire à la main, mais avoir un système complet avec des boutons qui permettraient la modification et la suppression, ce serait bien. Il faudrait ajouter ici, parce que si on se retrouve avec 150 catégories, pouvoir utiliser la barre de recherche pour aller les chercher, ça peut être pas mal aussi. Et pourquoi pas un système d'authentification qui permettrait de récupérer ces données depuis n'importe où ensuite, surtout si on déploie l'application pour ne pas avoir à relancer une version locale à chaque fois qu'on en a besoin. Mais bon, on a déjà dépassé d'une bonne grosse demi-heure
l'atelier du jour. Après, à chacun d'aller voir un petit peu ce qu'il veut faire, ce qu'il veut rajouter, et de s'approprier aussi l'outil. La partie CSS, donc passée très très vite, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à rechercher encore une fois mes fautes de frappe. C'est la vie du développeur. Après, on va pas se mentir, c'est le genre de choses où là, c'était sympa d'aller à la chasse, mais c'est le genre de choses où l'IA peut être très performante pour le coup. On lui envoie le code, on lui dit paf, c'est censé fonctionner. Le plus gros fonctionne, je dois avoir une faute de frappe quelque part, aide-moi à la détecter. Et c'est un outil qui vous permet de gagner du temps. Donc du coup, pour gagner du temps, le CSS, j'ai copié ce que j'avais déjà prévu dans ma première version, mais encore une fois, à chacun de se l'approprier. Hein, si vous voulez changer les couleurs, les dispositions, à vous de voir. Sinon, si ça vous convient comme ça, eh ben, il suffit de revenir sur la vidéo par elle-même pour pouvoir retaper les mêmes morceaux de code, puisqu'on a tout fait morceau par morceau, récupérer la présentation si nécessaire, et vous pouvez vous faire votre petit bloc-notes pour avoir vos propres feuilles de triche en fonction de, en fonction de ce que vous voulez retenir, de ce que vous voulez noter, de ce qui est nécessaire pour vous. Je vous remercie pour ceux qui auront écouté en direct ou qui regarderont par la suite cette petite présentation. Puis je vous dis à la prochaine.